Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Benjamin Nisol. Bonjour Benjamin. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui au Quintet Plus de ce vendredi soir à Vincennes, le prix Arietis, où ils sont 16 concurrents à s'élancer sur les 2850 mètres de la petite piste. Peut-être Benjamin, pour commencer, un petit mot sur ce parcours. Comme d'habitude, les 2850 mètres de la petite piste, en plus tous les chevaux s'élancent du même échelon de départ, donc il faut être assez maniable déjà pour commencer. Et j'ai privilégié essentiellement dans mon pronostic les chevaux les plus riches, forcément, qui détiennent apparemment les meilleures chances dans cette épreuve. Ok, justement, je vais vous laisser donner votre sélection. Alors, j'ai placé en tête le 5 Vertigo, devant le 16 Velino Dovrecy, le 9 Viking Dream, le 6 Verrazzano Bridge, le 2 Vintage Dream, le 14 Voyage d'affaires, le 12 Vergadel et le 15 Vegas Visé. Vous l'avez dit, donc vous classez en tête le numéro 5 Vertigo qui retrouve JMB. Et oui, tout à fait. Ils ont été associés à une seule reprise depuis le début de la carrière de ce cheval. Jean-Michel Bazir avait gagné avec lui très facilement. La dernière fois pour sa rentrée, c'était pas mal le 12 novembre. Le cheval courait ferré. Là, il est déferré des 4 pieds. On a fait appel à Jean-Michel. Je vois pas ce qui va l'empêcher de faire l'arrivée, d'autant qu'il a déjà couru 3 fois sur le parcours, il s'est emparé de 2 accessites. Ouais. Donc là, on a mis pas mal d'atouts du côté, enfin, l'entourage a mis pas mal d'atouts de leur côté pour espérer lutter activement pour la victoire. Un entraînement redoutable. Tout à fait, en plus, qui plus est. Et un driver redoutable. Exactement. Derrière, vous classez le numéro 16, Velino Dovrecy, le plus riche. Oui, c'est ça, donc le cheval bénéficie d'un engagement idéal au plafond des gains. Lui aussi avait fait une plaisante course de rentrée dernièrement, c'était le 1er novembre à Lisieux. Le cheval est 6e, il échoue d'assez peu pour la 4e place. Il a certainement progressé sur cette tentative. C'est pareil, c'est une écurie très en forme, l'écurie de Joël Allais, qui est toujours à suivre en plein meeting d'hiver. Depuis ses débuts, il n'a été déféré des 4 pieds qu'à 2 reprises. Donc il a une victoire et une 3e place. Là, il défère des 4 au plafond des gains. Ça semble assez visé. Ça semble la course visée. Donc pour moi, c'est l'opposition au favori, enfin à mon favori Vertigo. Oui, vous ne l'avez pas mis en tête justement. Non, mais j'aurais pu. J'ai longtemps hésité entre l'un et l'autre, mais j'ai préféré faire confiance à Jean-Michel. D'accord. Donc en 3e position, vous mettez le 9 Viking Dream, qui s'entend très bien avec Francan. Oui, tout à fait. Ils ont une réussite de 5 sur 5 ensemble. Ouais. Déféré des postérieurs, c'est 3 sur 3. Donc là, il est mis exactement dans la même configuration, donc c'est du 100% dans les 2 cas. La dernière fois, en compagnie similaire, il a échoué juste derrière Verrazzano Bridge, dont on va parler par la suite. Il avait perdu quelques longueurs en partant, après le cheval est venu bien terminer. Donc là, je pense qu'il peut devancer le pensionnaire de McLenders. Le cheval fait toutes ses courses. Avant coup, je vois pas pourquoi il ne figurait pas l'arrivée. Le cheval est un véritable trotteur, donc sur la petite piste, c'est un avantage. Très bien. Derrière, justement, vous classez Verrazzano Bridge, dont on vient de parler, qui terminait derrière Vico du Petit Odon. Tout à fait, qui est quand même un des gros espoirs de Franck Leblanc durant le meeting d'hiver. Le cheval maintenant a désormais 2 parcours dans les jambes. La dernière fois, c'était très bien. Il est encore déféré. Thomas Lévesque sait s'en servir à merveille. C'est une base de jeu logique dans cette épreuve, il est incontournable. Le cheval est sur la montante, il est confirmé à ce niveau. Voilà, c'est une chance régulière pour le podium. C'est noté. Et en 5e, c'est le numéro 2, Vintage Dream, qui est déféré des 4 pieds pour la 2e fois. Oui, alors celui-là, j'aurais pu le placer en tête également. Ah oui. Mais voilà. Je me suis ravisé un peu. Dubois aussi redoutable. Voilà, toujours redoutable. La dernière fois, à Châtelaillon, le cheval était très bien, il a fait la faute en partant. Julien Dubois pense qu'il aurait gagné ce jour-là. Le cheval est resté très bien au travail. Bon, certes, c'est pas le plus riche, loin de là, il y a le numéro 2, mais c'est certainement pas le moins doué. Il n'a été déféré des 4 pieds qu'une seule fois depuis le début de sa carrière. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était le 18 octobre au Sable d'Olonne. Ce jour-là, il a gagné, mais en se tordant de rire. Il est mis dans la même configuration, le cheval est extra, c'est un bon pari, on peut peut-être même le remonter un peu dans une sélection. D'accord, c'est noté. Vous avez classé en 7e le numéro 12 Vergadel, on va justement entendre pour la minute terrain, Franck Ouvry qui s'est confié à Bruno Roccourt.
Franck Auvry, bonjour. Vous aurez au départ du quintet de vendredi soir le prix Arietis Vergadel. Il vient de courir à la Capelle. Comment jugez-vous sa tentative? Bon, c'était une demi-rentrée, hein. On avait gagné à Vincennes, après une fois 6e à Vincennes. Donc le cheval était resté un mois sans courir, donc non, c'est une bonne préparation pour cette course-là. D'accord, donc il est prêt à fournir sa bonne valeur dès vendredi soir? Oh ouais, non, le cheval n'a pas été vraiment arrêté, hein, donc il est capable de fournir sa vraie valeur, oui. D'accord, les 2850 mètres de la petite piste? Non, la petite piste va l'arranger, donc non, pas de souci là-dessus. Donc nos auditeurs peuvent le suivre? Ah oui, maintenant le haut s'est relevé, hein, non, si, je pense qu'il y a une 3-4e place, c'est dans ses cordes. Merci beaucoup Franck. Bon, on l'a compris, Franck Auvry assez confiant. Il est assez confiant, oui, mais la dernière fois, moi je l'ai trouvé un peu décevant quand même sur l'hippodrome de la Capelle. C'était certes une semi-rentrée, mais le lot n'avait rien d'extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai mis un peu loin dans ma sélection, mais rien n'interdit de figurer dans les 5 premiers d'une course pareille. Oui, puis il l'a dit, le lot est assez relevé. Voilà, mais il a l'avantage d'avoir l'aptitude à la petite piste, donc ça peut jouer en sa faveur. Très bien. Et vous le disiez, il y a des bases assez solides quand même. Je pense qu'en partant du Bazir et du Joël Allais, on ne devrait pas être loin du compte. Après, le cheval de McLinders aussi, sur la ligne de la dernière fois, on est obligé. Après, le petit coup de poker, c'est le cheval de Julien Dubois que j'aime beaucoup. Super, et on a tout pour réussir au 5-5. Merci beaucoup Benjamin. Laissez-moi. Demain, vous retrouverez Alexandre de Koopman et Thomas Arnaud pour parler du très beau prix de Chenonceau. Merci beaucoup Benjamin et je vous dis à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir.